Le stoïcisme en 2024-2025. Une philosophie intemporelle pour notre ère moderne. Dans un monde en perpétuel changement, où l'incertitude semble être notre seule constante, une philosophie millénaire refait surface pour nous guider. Le stoïcisme. Cette sagesse antique, loin d'être obsolète, s'avère être un outil précieux pour naviguer dans les complexités de notre époque. Explorons ensemble pourquoi le stoïcisme est plus pertinent que jamais en 2024-2025. 1. Le stoïcisme comme rempart contre l'anxiété moderne. Dans notre ère digitale, nous sommes constamment sollicités par un flux incessant d'informations et de stimuli. Le stoïcisme nous offre un refuge mental précieux. Comme l'enseignait Épictète, ce qui perturbe les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette philosophie nous apprend à discerner ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, réduisant ainsi l'anxiété face aux événements extérieurs et nous permettant de nous concentrer sur nos actions et nos réponses. 2. Cultiver la résilience, une compétence essentielle du XXIe siècle. Face aux défis contemporains, qu'ils soient climatiques, économiques ou sociaux, la résilience est devenue une qualité indispensable. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous rappelle : vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Le stoïcisme nous enseigne à percevoir les obstacles comme des opportunités de croissance, une perspective particulièrement précieuse dans notre monde en rapide évolution. 3. L'éthique stoïcienne, un guide moral dans un monde complexe. À l'ère de l'intelligence artificielle et de la désinformation, la navigation éthique devient de plus en plus complexe. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu et l'intégrité personnelle, offre un cadre moral solide. Sénèque nous exhorte : ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette philosophie nous encourage à agir avec intégrité, même face à l'adversité, renforçant ainsi notre caractère et notre sens de l'éthique. 4. Le bien-être mental, une priorité stoïcienne. Pratiques stoïciennes pour le bien-être mental. Méditation matinale. Réflexion sur les priorités et les valeurs. Examen vespéral. Analyse rétrospective de la journée. Visualisation négative. Exercice de gratitude par anticipation de la perte. Marc Aurèle pratiquait quotidiennement ces exercices, comme en témoigne cette réflexion. Lorsque vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège de vivre, de respirer, de penser, de jouir et d'aimer. Ces pratiques, simples mais profondes, peuvent significativement améliorer notre bien-être mental et émotionnel. 5. Le stoïcisme et l'engagement social. Contrairement à certaines idées reçues, le stoïcisme n'est pas une philosophie de passivité ou de détachement. Le concept de cosmopolitisme, central dans la pensée stoïcienne, nous rappelle notre interconnexion. Sénèque soulignait : nous sommes les membres d'un grand corps. La nature nous a créés parents, en nous tirant des mêmes principes et pour les mêmes fins. Cette perspective est particulièrement pertinente aujourd'hui, nous encourageant à agir de manière responsable et éthique, non seulement pour notre bien-être personnel, mais pour celui de l'humanité tout entière. Conclusion. Le stoïcisme, une philosophie pour notre temps. Le stoïcisme n'est pas une panacée, mais plutôt un outil puissant pour naviguer dans les complexités de notre époque. En 2024-2025, alors que nous faisons face à des défis sans précédent, cette philosophie ancienne nous offre une sagesse durable et applicable. Comme le rappelait Épictète, il n'y a qu'un chemin vers le bonheur,
et c'est de cesser de nous inquiéter des choses qui dépassent le pouvoir de notre volonté. En embrassant les principes stoïciens, nous pouvons cultiver la résilience, l'intégrité et la sérénité nécessaires pour prospérer dans notre monde moderne. Le stoïcisme nous invite à devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour notre propre bénéfice et celui de la société dans son ensemble.